Namasté. Un membre m'a envoyé un message qui commence par cette phrase intrigante. Je me demande pourquoi ces mots ont le même nombre de lettres. Et ensuite, le texte énumère des mots qui ont des sens totalement opposés, mais contiennent exactement le même nombre de lettres, dans la langue française, bien sûr. Bénédiction et malédiction ont 11 lettres. Richesse et pauvreté ont chacun 8 lettres. Positif et négatif ont 7 lettres. Prendre et laisser ont chacun 7 lettres. Naître et mourir ont chacun 6 lettres. Amour et haine ont chacun 5 lettres. Hommes et femmes ont chacun 5 lettres. Grand et petit ont chacun 5 lettres. Vieux et jeune ont chacun 5 lettres. Jour et nuit, 4 lettres. Près et loin, 4 lettres. Vrai et faux, 4 lettres. Oui et non, 3 lettres. Le texte poursuit par cette interprétation étayée par des exemples impactants. Tout ce que nous touchons, nous y laissons des empreintes. Si nous touchons la vie d'autres personnes, nous laissons notre identité en eux. La vie est bonne quand on est heureux, mais elle est encore meilleure quand d'autres sont heureux grâce à nous. Sois fidèle en touchant le cœur des autres, sois pour eux une inspiration, une bénédiction. Rien dans la nature ne vit pour soi-même. Les rivières ne boivent pas de leurs eaux. Les arbres ne mangent pas leurs fruits. Le soleil ne brille pas pour lui-même. Les fleurs ne répandent pas leurs odeurs sur elles-mêmes. Vivre pour les autres est une règle de la nature. Nous sommes tous nés pour nous aider les uns les autres. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, continue à être une bénédiction pour les autres. Si quelqu'un se moque de ta vie, sache qu'il peut te trahir. S'il te vole, il peut te tuer. S'il te ment, il peut t'empoisonner. S'il te conseille, il t'aime. S'il te raisonne, il te considère. S'il te réprimande, il veut ton bien. S'il t'enseigne, il veut ton succès. S'il te fait des blagues, c'est que tu es spécial pour lui. S'il se soucie de toi, il t'admire. S'il t'écrit, il pense à toi. S'il te salue, il te respecte. Sache désormais comment et avec qui vivre. Voilà, c'est indiscutable. Ce texte est très édifiant. Il montre comment des concepts opposés partagent la même structure numérique, le même nombre de lettres. En numérologie et en spiritualité au sens large, cela signifie que la vibration brute est la même. Seule l'intention, donc la polarité, change. Le vrai et le faux occupent le même espace. La guerre et la paix, ou l'amour et la haine, pèsent exactement le même poids dans la balance des lettres. Ce n'est pas un hasard linguistique, c'est une clé spirituelle. Pour terminer, je te laisse avec cette petite histoire. Imagine un grand maître. Il tend à chaque humain, à la naissance, des vases sacrés. Sur l'un est écrit le chiffre 7. Sur l'autre est écrit le chiffre 5. Le vase est neutre, il est vide. L'homme demande, « Que dois-je faire de ce vase de 7 ?» Le maître répond, « C'est à toi de choisir. Tu peux y verser du poison et cela deviendra négatif. Tu peux y verser du nectar et cela deviendra positif. Le vase ne juge pas, il contient. Cette histoire est notre réalité. L'énergie de prendre est la même que celle de laisser. Celle de l'amour est la même que celle de la haine. La différence, c'est l'état de ton cœur. Tu as le libre arbitre. L'énergie, le nombre, est fourni par l'univers, mais la direction, le mot, est choisi par toi. Je t'envoie plein de lumière. Que celui qui renouvelle les mondes à chaque instant soit toujours la source inépuisable de ton inspiration. C'était ton ami José Bert sur Fédéralitude, la communauté. On se voit très bientôt dans l'Académie Fédéralitude. Mon âme, salue ton âme.